Alors, il a réussi mon cosplay ou il n'a pas réussi mon cosplay? Bon, à la base, je voulais être le Ten, parce que forcément, c'est Tennant, c'est mon préféré, tu vois. Mais c'est pas par faute d'avoir cherché un costume qui ressemble à celui de David. Malheureusement, c'est complètement impossible à trouver sur Vinted ou ailleurs. C'est juste plus la mode, hein, les costumes Y2K. Donc du coup, j'ai fait mon deuxième costume de docteur préféré, mon deuxième docteur préféré. J'ai fait Capaldi et franchement, je trouve que le cosplay... Alors déjà que j'ai des problèmes de gender fluidité en règle générale, clairement ça n'a pas aidé. Hein. Bref, à chaussure Doctor Who, que j'ai enfin rattrapé, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Frozen Universe et bienvenue dans ce petit à chaud sur Doctor Who. Yes, j'ai pas touché mes guitares depuis des années et ça se voit. Elle est dégueulasse, c'est magnifique. J'avais pas prévu d'y consacrer un épisode entier à la base. Je voulais faire un arrêt sur image sur toutes les saisons, y compris l'épisode des 60 ans avec David Tennant et Anne Kuti. Malheureusement, c'est vrai que ça peut peut-être mettre quand même un petit peu de temps à sortir. Et comme vous étiez quand même assez nombreux à vouloir avoir mon avis, j'ai décidé de faire un à chaud, donc du coup un peu décalé par rapport à mon visionnage parce que j'ai terminé ce visionnage. Donc là je tourne, on est jeudi et j'ai terminé mon visionnage vendredi ou samedi matin, je ne sais plus. Donc ça fait une petite semaine on va dire que j'ai terminé mon visionnage de Doctor Who. Donc ça remonte un petit peu, normalement mes à chaud, j'essaie quand même de les faire très très proches de mes fins de visionnage. Mais après tout j'ai fait le à chaud sur The Last of Us avec quasiment un mois de décalage. De toute façon, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Donc, parlons du reboot du coup de Doctor Who, celle qui est commencée en 2005, parce que je n'ai pas revu celle, voilà, la série originale des années 60. Je l'ai vue une fois, il y a très 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 longtemps. Maintenant, voilà, je ne l'ai pas revue là, aujourd'hui, pour les besoins de cette critique et les besoins des rattrapages, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'eux, même si je compte bien me les refaire dans les prochaines années. Donc, voilà, attendez-vous peut-être à avoir un à chaud et un rattrapage sur les Doctor Who originaux d'ici quelques temps, mais là, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment que, bordel, je déteste tellement les fandoms, et je l'ai déjà dit pour plein d'autres sujets, j'ai déjà dit pour Star Wars, j'ai déjà dit pour Star Trek, mais là, vraiment, Doctor Who, c'est l'épitome de ce que je déteste dans les fandoms. Vous êtes vraiment prêts à détruire l'âme d'une série? C'est impressionnant. Alors je dis pas vous parce qu'en vrai, en soi, je pense que les fans hardcore de Doctor Who et ceux que je n'aime pas et ceux qui m'ont détourné pendant si longtemps de la série ne font pas partie de mon fandom à moi, ne sont pas des orizouzes parce que vraiment, enfin, je vois très très mal des gens comme ça être dans ma communauté. Mais je sais pas si vous vous rendez compte à quel point un fandom peut faire du mal à une série parce que vraiment, moi, pendant des années, j'ai refusé de regarder Doctor Who parce que je détestais tout ce qui était associé au fandom, un peu comme pour Rick et Morty. Et pourtant, c'est si bon et je ne comprends tellement pas le contre-engouement qu'on peut avoir avec les nouvelles saisons de Doctor Who. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout le principe, Doctor Who, c'est quand même assez simple quand on l'explique. C'est un mec qui est un alien, qui est un Time Lord. C'est une espèce en fait qui peut se régénérer et qui a pour mission de voyager à travers la galaxie et de garder la continuité temporelle en gros, et qui prend de temps en temps voilà, des humains un petit peu sous son aile pour leur faire découvrir l'univers et les faire voyager avec lui, en ayant voilà, plusieurs péripéties, des ennemis bien définis qui reviennent tout au long des saisons, etc., etc. Et du coup, pour justifier le fait que les acteurs changent, on prend le fait que les Time Lords peuvent se régénérer quand ils sont en très très fort danger de mort, ils se régénèrent, ils changent de personne, ils changent un petit peu de personnalité aussi, du coup ça justifie le fait qu'on change d'acteur, voire même de genre, et ça on y reviendra plus tard. J'ai apprécié vraiment cette série. Je l'ai même adorée et franchement ça a fait, honnêtement depuis que j'ai commencé à la regarder, ça va faire j'ai peut-être mis un mois à me refaire tout le rundown et je suis tombée dans un rabbit hole total où je cherche toutes les infos possibles. Si vous me connaissez, vous savez que je fonctionne très comme ça. S'il y a un truc que j'aime, je vais fouiller les internets à la recherche de la moindre parcelle d'informations possible. Parce que c'est comme ça que je fonctionne et que c'est soit j'aime beaucoup
et du coup ça devient une obsession, soit j'aime pas et j'en ai absolument rien à foutre, et là c'est vraiment devenu une obsession et j'ai vraiment commencé à chercher absolument partout la moindre parcelle d'informations que je pouvais parce que j'ai juste adoré le concept, j'ai adoré les acteurs, j'ai adoré le côté pour les premières saisons, on va dire, jusqu'à l'arrivée de peut-être la première saison de Matt Smith, c'est peut-être la deuxième, le côté un peu old school. Parce que voilà, ça reste une série faite dans les années 2005 pour la première, enfin en 2005 pour la première, donc il y a des choses qui font un petit peu, qui ont un petit peu vieilli, mais au final ne me dérangent pas plus que ça. Moi, j'ai pas besoin que ça soit hyper actuel pour accrocher, et là, j'ai totalement accroché au délire, même si c'est parfois, voilà, fait de manière un petit peu à l'ancienne. Le truc qui m'a fait le plus sortir, c'est le maquillage de Rose, parce que le maquillage Y2K avec les pattes d'araignée, c'est juste un non. Le truc, le pantalon Juicy Couture en velours, c'est non, dit la meuf qui porte du velours actuellement, mais voilà, c'est le côté un petit peu à l'ancienne qui moi me plaît beaucoup et qui m'a vraiment attirée. Bien sûr, vous me connaissez, j'adore l'humour anglais, j'adore la manière dont les anglophones et les anglais, les britanniques ont de créer un drama avec de l'humour, enfin j'adore leur manière de créer des personnages et de créer de l'humour dans les situations qui sont les plus compliquées, j'adore ça et ça répond parfaitement au carnet des charges noémien, à tout ce que j'aime, évidemment que j'aime Doctor Who, parce que ça répond exactement à tout mon cahier des charges. Et je vais le dire maintenant, j'adore tous les docteurs. J'ai adoré Eccleston et je trouve vraiment dommage qu'il ne soit là que dans une seule saison, même si je suis très contente d'avoir eu David dès la saison 10, du coup, parce que je suis une énorme fan de David Tennant, je pense que ça se voit, je pense que ça se sent, mais voilà, je suis une très très grande fan de David Tennant et ce mec est juste fantastique dans Doctor Who tout du long. Il m'a tiré des larmes, il m'a fait rire, il m'a fait tomber amoureuse. Enfin voilà, j'adore David Tennant dans cette série. J'ai adoré Matt Smith, même si le contraste est quand même compliqué. Voilà, c'est vraiment le moment où j'ai commencé à un peu lâcher du fandom. Matt Smith fait un travail fantastique. Son seul problème, c'est qu'il vient après David Tennant. Passer après une personnalité comme lui, et pourtant il fait un travail mais sublime. Honnêtement, Matt Smith, il fait un travail de ouf. Son seul problème, c'est qu'il est passé après. Capaldi, c'est pareil, c'est qu'il est passé après Matt Smith, alors que Capaldi, moi, c'est mon second docteur préféré, mais alors de rien par rapport à Tennant, mais vraiment, vraiment de quelques millimètres, et Capaldi, vraiment, il m'a touché, bordel, mais j'ai chialé pratiquement toute sa saison, il m'a fait rire, voilà, il est glaswellgien, forcément, j'ai kiffé, tu vois, enfin... Vraiment, voilà, je suis tombée, mais grave amoureuse de Capaldi, et d'ailleurs, voilà. Et ça n'aide pas le fait que j'aime les hommes plus âgés en règle générale, Capaldi, mais vraiment, il m'a soufflé dans toute sa saison. Et Jodie Whittaker, malheureusement, encore une fois, pour elle, elle a vraiment été un superbe docteur. J'ai adoré ses mimiques, j'ai adoré son côté beaucoup plus volubile et beaucoup plus humoristique, mais en même temps très grave aussi. J'adore les personnages qui lui sont associés, notamment le maître, le master, la personne qui a été castée, pour moi, est une des meilleures itérations du master. Enfin, vraiment, il a un regard, ce mec, il m'a envoyé, enfin, m'a fait voyager vraiment, mais de ouf, quoi. Malheureusement, son écriture à elle a vraiment commencé à se casser la gueule, et j'espère que ça va aller mieux avec l'arrivée de Ncuti, qui déjà s'en prend plein la gueule parce que c'est un homme de couleur. Et ça me fait profondément chier qu'on en soit encore là en 2023, sur un personnage qui se régénère, sur une série dont le but est l'ouverture aux autres, la compassion. Putain, le but du docteur, c'est quand même qu'il ne tue pas, c'est qu'il n'a pas d'armes, c'est qu'il déteste les armes à feu, c'est qu'il a la compassion ultime de ne tuer personne, même les gens qui lui ont fait du mal, même les gens qui lui ont enlevé les gens qu'il aime, même les gens qui ont tué littéralement sa planète et sa famille et tout ce que vous voulez. Et vous arrivez à être des gros cons... anti-femmes et anti-personnes personnes de couleur. Enfin, à un moment donné, il faut aller se faire foutre, quoi. Les gars, regardez-vous dans un miroir. Vous n'avez pas compris la série. Vous voulez votre délire de nerd avec un homme blanc hétéro cisgenre, c'est cool, mais c'est pas le but de la série. Bref, je vais encore me faire taper sur les doigts parce que je suis trop woke, waouh. Mais tout ça pour dire, vous voulez mon à chaud, vous voulez mon retour à chaud, j'ai adoré Doctor Who. En dehors de tout ce que le fandom m'a fait souffrir, et ce qui me fait encore souffrir quand je fais des recherches, j'ai adoré Doctor Who. C'est une vraie série sur la compassion, sur l'autre, sur les dérives de la xénophobie, sur les dérives de la guerre, sur l'impact de la guerre. Je veux dire, c'est tout ce que j'aime en science-fiction aujourd'hui, quoi. C'est un space opéra d'aventure avec de la comédie, de l'amour, des images grandioses, hein, parce que à partir de plus ou moins Matt Smith, la fin de Matt Smith et Capaldi, il y a vraiment des images de ouf. Les saisons de Jodie sont visuellement
sublime, il y a des plans absolument magnifiques, même si j'avais pas besoin de ça pour apprécier, c'est toujours appréciable d'avoir en plus des plans absolument magnifiques. Les musiques sont ouf, elles te restent vraiment en tête, les personnages sont dingues, les compagnons et les compagnonnes sont toutes absolument et tous fantastiques. Je suis un peu moins fan de Amy, je trouve que son traitement de Rory au début m'a tellement fait chier que j'ai mis du temps à l'apprécier, mais Martha, c'est vraiment mon compagnon préféré. J'ai adoré aussi Rose, bien sûr, mais Martha reste vraiment ma préférée. En règle générale, j'aime beaucoup ce que chaque compagnon apporte au docteur et comment ça change sa personnalité tout au long de l'aventure. J'aime beaucoup le master, toutes ces itérations ont vraiment été fantastiques, même si la dernière était vraiment pour moi celle qui était le plus chargée en émotions. Dommage que l'écriture n'ait pas suivi sur les 3 dernières saisons du coup avec Jodie. J'espère vraiment qu'on va revenir sur quelque chose d'un petit peu plus classique avec l'épisode des 60 ans avec Tennant et avec la saga de Ncuti. J'ai vraiment très très hâte de voir ce qu'il va donner en docteur, parce que tous ont été fantastiques, tous ont été le docteur à leur manière et j'ai aimé chaque instant que j'ai passé avec le Docteur Who. Même avec les épisodes qui étaient un peu moins de bonne qualité, j'ai apprécié mon voyage dans le TARDIS. J'ai adoré pouvoir découvrir cet univers. Et je suis bien contente de l'avoir fait aujourd'hui parce que je ne suis pas sûre de l'avoir autant apprécié plus jeune. Je pense que le fait que j'ai découvert et que j'ai déjà fait ma culture science-fictionnelle avant de vraiment aller là-dedans à fond, vraiment à fond, je pense que ça a fait Je pense que c'est le bon cocktail, je pense que c'était le bon moment pour moi de découvrir Doctor Who. Merci à Doctor Who de m'avoir fait vivre ces aventures. Merci notamment à Tennant et à Capaldi, mais aussi à tous les autres de m'avoir fait vibrer, de m'avoir fait avoir vraiment des émotions que j'ai pas eues depuis très longtemps sur des séries. C'était un très bon moment à passer, c'était le bon moment pour moi de les découvrir. Et maintenant, le nouveau but de ma vie, c'est de pouvoir être Doctor Who. J'espère un jour être la 16e, la 17e ou la 18e Docteur. Avec Michael Sheen en compagnon, je demande pas grand-chose. Je vous retrouve sur mes réseaux sociaux et à bientôt dans l'univers.